Bonjour à tous les signes Balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et on va démarrer le tirage du mois d'avril avec le tarot akashique. Et on a déjà le 4 de clés qui a sauté. Donc dégagez la voie. Et en dos de deck, on a le 2 de parchemin avec les deux mondes. Donc il y a une hésitation là des doutes, vous savez pas trop quoi choisir, vous vous retrouvez un petit peu pas dans une impasse, mais vous avez du mal quand même à voir au long terme. Et en tout cas, il y a toujours quelque chose qui se présente devant vous là et qui fait un peu obstacle. Mais de toute façon, avec le 4 de clés, on a cette possibilité de pouvoir dégager la voie justement pour atteindre son objectif. Vous voyez, la lumière, elle est pas loin. Elle est pas loin. Vous sortez un peu d'un périple un peu plus flou, je dirais. Hein, parce que entre deux mondes, on ne sait pas bien quoi choisir. Il y a ce qui nous plaît, il y a ce qu'on devrait faire, il y a voilà, il y a tout ça qui se mélange un petit peu dans votre tête. Donc ces deux cartes, je m'en souviens assez bien, mais je vais tout de même lire le petit livret pour avoir des informations plus précises sur les cartes. Cette carte vous signale fortement qu'il est maintenant temps de prendre des mesures concrètes pour éliminer un obstacle sur votre chemin. Il peut s'agir de votre vie personnelle, d'une relation, d'un emploi ou d'un projet créatif. Vous devez être lucide, alors assurez-vous de maîtriser vos actions avec calme et prudence. Si vous êtes trop pressé, trop nerveux, vous risquez de gaspiller votre énergie ou même de causer des dommages. D'un autre côté, si vous êtes trop doux, trop prudent, vous ne dégagerez pas le chemin. Soyez déterminé et solide. Pendant que vous travaillez à retirer les obstacles qui bloquent vos pas, avec le temps et l'attention nécessaire, le chemin de vos rêves sera débloqué. Bon. C'est positif, mais il y a toujours cette voie du milieu. Hein, c'est ou trop ci, ou trop ça. Ça vient bien se mêler comme il faut, hein, je trouve. Lorsque vous recevez cette carte, il existe un conflit dans votre vie entre ce que le monde extérieur exige de vous et la façon dont votre esprit vous dirige. Vous vous sentez à nouveau tiraillé entre cette expérience spirituelle pleinement réalisée et un succès personnel dans votre vie quotidienne. C'est comme si vous deviez laisser aller l'un pour embrasser l'autre. Cette poussée-traction se poursuivra jusqu'à ce que vous appreniez à emporter votre moi rituel dans chaque situation de votre vie personnelle. Il est temps de remplacer l'inquiétude par la confiance et d'intégrer votre vérité éternelle à votre réalité temporelle. Si vous occupez un poste ou vivez une relation qui vous éloigne de votre spiritualité, vous devez y faire face, ou peut-être vous détacher de cette situation. La personne que vous êtes pour toujours est celle que vous êtes maintenant. Ne laissez rien ni personne entraver ce pouvoir. Quand vous le posséderez, la réalisation de soi complète dans les deux mondes ne vous échappera plus. Bon, donc globalement, ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne croyez pas que vous pouvez faire de l'argent avec ce qui vous plaît vraiment, eh bien, c'est ce qui arrivera et c'est ce tiraillement qui existera toujours, c'est-à-dire que vous allez faire des boulots alimentaires parce que vous ne vous pensez pas capable de générer de l'argent avec ce que vous produisez, ce qui vous plaît réellement. Donc, c'est ça de dégager la voie aussi, c'est quelque part se faire confiance. C'est pas quelqu'un qui va vous tirer, va vous enlever ce gros tronc du milieu. Hein. C'est vous qui enlevez ce tronc. En ayant foi dans ce que vous voulez porter, dans ce que vous pouvez produire. C'est ce qui est le plus important. Donc maintenant, je vais prendre cet oracle et on va sortir 3 cartes pour voir ce qui ressort. Ouais, on a le statu quo. Hein.
Intuition, manifestation, ah ben... Carrément, hein, on y est. C'est ça, c'est qu'en fait, plus vous allez imaginer que vous pouvez gagner de l'argent dans ce que vous faites, et plus vous le manifesterez. Si vous manifestez, si vous pensez qu'il n'y aura rien, vous n'aurez rien. Mais si vous pensez que vous pouvez y arriver, on vous aidera. Mais si vous pensez au manque, on peut pas faire quoi que ce soit parce que vous allez... Oups oh là là. Ben vous voyez, il y a peut-être un voyage là et des oiseaux qui vont être importants pour vous donner des messages. Mais oui, il est important de croire en soi. C'est important de s'imaginer réussir. Si vous pensez vous-même que ça ne marchera pas, autant vous dire que vous tirez une balle dans le pied, c'est pareil quoi. Vous avancerez pas plus vite, c'est clair. Vous allez claudiner pendant longtemps et puis souffrir et ne jamais arriver à trouver un équilibre. Et si vous vous informez justement dans la réussite ou dans peut-être comment engendrer plus... pas engendrer, mais plutôt comment manifester, allez-y, appliquez. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Vous voyez ce que je veux dire, hein? À moins d'acheter des formations, et là ça vous coûte de l'argent, mais si vous n'achetez pas de formation, mais que vous essayez d'appliquer ce que vous savez déjà de la loi d'attraction, eh ben, mettez-les en place. Si vous ne les mettez pas en place, ça ne bougera pas. Et bien sûr qu'on est tous pareils, hein, je suis comme vous, hein, je ne vous jette pas la pierre, ne vous inquiétez pas, on est tous logés à la même enseigne. Hein. On entend beaucoup de choses, on valide, mais après le passage à l'acte, il est déjà plus compliqué, on va dire, hein, à mettre en place. Ça, c'est humain presque. Hein. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien, la flemme. Mais la flemme de réussir, c'est un truc de fou quand même. Il va falloir se faire violence à un moment donné. Et je vous le dis, je me le dis, hein, quelque part. Sinon, j'aurais des millions de vues. C'est pas le cas, c'est que bon, moi aussi, il faudrait peut-être que j'applique ce que j'apprends, quoi. Et le ciel t'aidera. C'est carrément ça. Vous allez être guidé vers la voie qui vous convient, vers cette élévation, vers ce succès, et vous allez sortir de ce vide, de ce rien, de cet arrêt. Et là, vous avez les étoiles, vous avez le soleil. Les astres, vous avez les maîtres ascensionnés, vraiment, on vous dit, et vous avez quand même pas mal de violets, je pense que, et même le 4 de clé, hein, il est violet, hein, donc j'ai envie de dire, allez-y, hein, allez-y, n'ayez pas peur, arrêtez de vous donner des excuses et de pas prendre le temps, vous savez pas comment faire, vous savez pas quand commencer, mettez-vous une alarme sur votre téléphone. Allez, je le fais tout de suite après votre tirage. Je me mets une alarme et tous les jours, régulièrement, à cette heure-là, je me fais une manifestation, je fais des affirmations positives, je fais de la visualisation et je crois pleinement en mon projet. Et là, les choses vont pouvoir bouger. Sinon, c'est clair que ça va rester comme c'est aujourd'hui, quoi. Hein, c'est Einstein qui disait que justement ce serait un peu fou d'espérer un résultat différent quand on fait toujours la même chose. On a la lune et le monde. Donc je pense là que justement le subconscient peut vous aider à dépasser ces difficultés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de votre être de lumière. Eh bien imaginez-le, votre être de lumière. C'est vous en lumineux et qui peut vous aider. Parce que les recherches qui sont faites, les découvertes que l'on a en physique quantique, etc., au final, on se rend compte que la réalité, elle est un peu biaisée et que tout peut exister en même temps, au final. Donc, qu'on y croit, que vous arrivez à vraiment vous l'approprier, à vraiment être... sûr de ça, comme je vous ai dit au début, qu'est-ce que ça vous coûte de le tenter? Ouais, on a la croix, il y a pas mal de
peut-être de souffrance, et voire même avec, si vous aviez fait un serment il y a dans d'autres vies de pauvreté et de dénuement, annulez ce vœu. Dites à votre être lumineux que maintenant, vous voulez arrêter de souffrir, vous voulez enclencher une ascension et ne pas regarder la montagne au pied là en se disant bon ben voilà, je suis bloqué, je peux plus rien faire, c'est trop haut, c'est trop dur, c'est pas à ma portée. Parce que là, on vous dit bien qu'il y a un succès à la clé. Hein. Et peut-être utiliser justement les moments de lune noire pour faire vos vœux aussi, pour essayer de manifester vos rêves plus intensément à ces moments-là. Allez, on poursuit. On va voir ce qu'on a d'autre. D'autant qu'avec la carte du fouet, vous êtes passionné dans le domaine. Hein. C'est quelque chose qui vous anime vraiment. On nous l'a dit depuis le début, hein, que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quoi. C'est ça que vous avez envie. Et avec l'ours, vous avez la force et le courage de pouvoir tenir la route. Ne doutez pas de ça. Allez, ben, il y en a 3. Écoutez, ça fait comme avec je sais plus qui. Alors, vous allez peut-être communiquer à l'écrit avec un homme qui pense peut-être que vous allez souffrir, que ça va être compliqué, que ça va vous demander beaucoup trop de sacrifices. Mais cette personne, elle réagit par peur, hein, par peur pour vous. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui cherche à vous protéger. Mais cette personne n'est pas vous et n'est pas à votre place. Et c'est pas sa vie, c'est la vôtre aussi, quoi. Après, je veux pas vous pousser ou vous influencer. Enfin, là, en tout cas, d'après le tirage, vous avez le potentiel pour pouvoir vous lancer. Hein. On va voir aussi avec le... Ouais, vous êtes en pleine transformation. Il y a des choses que vous avez envie de quitter, en fait. Hein. J'ai pas l'impression que votre vie jusqu'à maintenant, elle vous est complètement satisfaite. Donc, quelque part, là, vous avez quelque chose qui vous anime, qui peut être transformateur pour vous. Vous n'avez pas envie de le laisser passer, et je le comprends. Si vous trouvez que ça implique un sacrifice, eh bien, essayez de manifester déjà dans votre vie, essayez de le faire sur un petit truc, vous voyez, sur un truc anodin, ben tiens, je sais pas moi, vous trouvez un petit exemple, je vais demander un signe bien particulier qui vous conforte dans le fait que vous pouvez manifester. Si vous pouvez manifester là, aujourd'hui, manifestez plus grand, après, voyez. Essayez sur petit, pour voir si vous en êtes capable, et puis... mettez-le en place pour plus grand. Et oui, ça va peut-être vous engager des déplacements. Hein. Je pense qu'il y a effectivement des déplacements. Alors, vu qu'il y a le renard, je pense qu'il y a peut-être un contrat professionnel, une certification à la clé ou quelque chose comme ça, puisqu'on a démarré avec le livre. Et puis, avec les oiseaux, on vous conseille de communiquer le plus clairement possible sur vous, vos propres souffrances. Vous voyez, à rester aussi dans ce contexte-là. Ouais, éclaircir les choses. La personne, il verra plus clair si vous expliquez réellement ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Bon, après, arriver à manifester, si c'est quelqu'un de très cartésien, il va pas vraiment comprendre, il vous prendra juste pour fou, pour folle, hein, voilà. Donc, il y a des personnes à qui on peut en parler, il y a des personnes à qui on peut pas en parler, ça sert à rien, à part si on a envie de se prendre la tête, sinon... ça n'a pas d'intérêt, quoi. Allez, du coup, on va voir avec le tarot ce que l'on nous dit. On aura de nouveau plus de détails. On a la reine de bâton qui nous parle bien de cette détermination et le fait d'être solaire quand vous êtes dans ce contexte-là. Vous êtes vivant, vivante. Et avec sa robe rouge, on voit bien qu'il y a un désir très fort à mettre en place votre projet. Hein. Projet ou autre chose. Enfin, vous voyez pourquoi ça correspond. Moi, ça me semble être un projet, mais bon.
Bon, c'est très bien qu'elle le sorte à l'envers, cette carte du 9 d'épée, parce que justement, vous sortez des cauchemars, de l'angoisse, etc. Vous, quelque part, vous en avez marre, ça vous retient trop, c'est trop, ça vous fatigue d'avancer en portant derrière vous ce boulet de peur, d'angoisse, et à quoi ça sert, quoi? À part vous mettre dans l'isolement, il y a pas de bénéfice à pensez réagir de cette manière-là. Et vous sentez que vous avez plus qu'une marche à monter pour atteindre votre objectif. Vous n'avez pas envie de lâcher maintenant et de vous abandonner à des peurs. Voilà, j'ai laissé passer le gros machin. Donc du coup, il y a... Et c'est peut-être tout ce bruit qui a eu pendant que je parlais. C'est peut-être ce mental qui gronde en permanence là. Et vous faites le silence justement. Vous faites le vide, vous arrêtez de vous prendre la tête. Et comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, au moins vous aurez aucun regret. Si vous écoutez vos peurs en permanence, vous allez être encore dans la trop prudence et dans ne rien faire. Et vous laissez encore passer cette occasion de pouvoir être réellement heureux, heureuse dans ce que vous avez imaginé. Vous sentez que vous allez... Vous voyez, vous avez la justice en dos de deck. Vous sentez que vous allez trouver votre équilibre et que vous maîtrisez quelque part aussi plusieurs notions, même si la loi de l'attraction, vous l'avez pas suffisamment utilisée à bon escient, mais justement, vous ne pouviez pas l'utiliser si vous étiez aussi dans des peurs et des angoisses, parce que il faut avoir la bonne vibration pour manifester. Si vous voulez manifester mais que vous restez dans les peurs, ben c'est juste ce que vous allez manifester, c'est vos peurs. Alors bon, je sais que c'est pas facile de sortir des peurs, hein. Je suis totalement d'accord avec vous, hein. C'est un travail énorme hein, de sortir d'une peur, hein. Mais comme elle n'existe pas, c'est moi, je vous dis par rapport à ce que moi j'ai vécu, hein, voilà. Je vous donne bien sûr ce que j'ai essayé, je peux pas vous donner autre chose. Mais moi je me raisonne dans un sens en me disant, quelque part, je sais très bien que 90% des peurs n'existent pas, que c'est juste dans notre tête, ça s'est pas encore passé, qu'on est déjà foutu en quelque sorte, hein. Et là encore, c'est pas une balle, c'est 2 balles une balle dans chaque pied, quoi. Comme ça, au moins, on est sûr de plus avancer. C'est ça la peur. C'est choisir dans ce que l'on regarde, dans ce que l'on invite dans sa vie. C'est du positif. Toutes les fois où on vous propose des trucs dégueulasses à regarder, que ce soit à la télé ou sur votre portable, sur les réseaux et tout ça, si ce n'est pas positif, allez, laissez passer, ne rentrez pas dans le truc, ne rentrez pas dans la peur, dans l'angoisse. Voyez ce qui est beau, ce qui est lumineux, ce qui vous porte. Gardez un joli sourire affiché sur votre visage. Ça change la chimie du corps que de sourire. Et si vous n'y arrivez pas de suite, c'est pas grave. Acceptez de ne pas y arriver. Si ça fait des années que vous êtes dans des comportement comme ça, c'est pas en claquant des doigts que d'un coup tout va changer parce que ben non, j'arrive pas à manifester. Non, c'est pas que vous arrivez pas à manifester, c'est juste qu'il faut quand même le temps que la machine elle a tourné tout le temps dans ce sens-là. Vous lui demandez de faire machine arrière. Vous pensez que ça va se faire en 2 cuillères à peau comme ça? Non, ça va prendre du temps avant d'arriver à tout. C'est dur, c'est pas facile d'arriver à le passer de l'autre côté. Faut arrêter le mouvement naturel là qui se fait tout seul. C'est dur. Soyez bienveillants et bienveillantes avec vous-même. Soyez cool avec vous, avec les autres. Soyez cool. On est tous pareils, on fait tous des fautes, on fait tous des erreurs, Personne n'est parfait, il faut arrêter de se jeter la pierre en permanence, quoi. Après, bien sûr, il faut pas inviter le diable dans sa maison, hein. Si on sait très bien que la personne, elle n'arrive pas à faire autrement et qu'elle est en plein dans son cycle tout pourri, on va pas l'inviter, lui dire « Oh, c'est pas grave, tu sais pas... Bon, il faut pas exagérer non plus, quoi, hein, voilà. Faut savoir aussi se protéger un minimum, quoi. Mais voilà, c'est des premiers pas, vous voyez,
commencez petit, essayez de regarder des trucs qui sont marrants, essayez de rechercher des blagues, celles qui vous font rire, diffusez-la. Enfin, vous voyez, essayez de mettre une vibration positive pour pouvoir manifester du positif dans votre vie. Et si vous mettez ce premier pied dans cette partie-là éclairée, on vous aidera, on vous mettra sur le chemin de quoi rire, on vous mettra sur le chemin des personnes qui vous mettent de bonne humeur. Vous voyez, on vous aidera quand même, on vous laisse pas tomber, vous n'êtes pas seul. Mais si vous êtes tout le temps dans les peurs et dans l'angoisse, ne vous plaignez pas. Enfin, je veux dire par là, ne vous étonnez pas et ne pensez pas qu'ils sont pas là. C'est qu'ils ne peuvent pas vous atteindre. Si vous êtes tout en bas, vous voyez, ils peuvent pas venir vous chercher. Il faut que vous essayiez de monter là en vibration pour qu'ils puissent attraper votre main et vous sortir de la marmite. Mais rien ne peut se faire sans bienveillance. Si vous n'êtes pas sympa avec vous, n'attendez pas que les gens soient sympas avec vous. Vraiment, ne l'attendez pas. Parce que vous l'aurez pas, en fait. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui se retrouve à l'extérieur. Commencez par être sympa avec vous. Et vous verrez que votre vie, elle va changer. C'est important. Alors, quelle difficulté? On a le monde. Bon, il y a peut-être justement des personnes que vous côtoyez et qui sont pas non plus spécialement positives, donc ça vous aide pas non plus, hein? Bon, certes, mais comme je vous dis, si vous faites l'effort d'eux, on mettra sur votre route des personnes qui vous permettent de gravir ces escaliers et d'arriver dans la lumière. Poussez la porte et vous verrez un autre monde. Vos problèmes, c'est les doutes. Mais les doutes, c'est la peur. Et vous allez réussir de toute façon à la surmonter. Des obstacles, il y en aura toujours dans votre vie. Toujours, 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 toujours. Donc si à chaque fois vous voulez pas ouvrir la porte parce qu'il y a un obstacle, vous allez rester là, hein. Vous allez dormir là et puis finir votre vie là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Montrez l'exemple. Prouvez-leur que vous avez tout en vous. Vous savez que vous avez tout en vous. Vous le savez que vous avez tout. Montrez-leur, prouvez-leur que vous êtes ce que vous pensez. Moi, ça c'est un challenge qui m'a aidé aussi à une certaine époque. Voilà, je voulais prouver à certaines personnes qu'elles avaient tort. Du coup, ça m'a poussé un peu à me challenger un petit peu plus. Après, ce qui marche pour les uns ne marche pas forcément pour les autres. Moi, je vous donne mes tips, mais vous trouvez les vôtres, quoi. Vous adaptez. Peut-être que les miens marcheront, mais peut-être qu'ils marcheront pas. Essayez de trouver votre truc. Allez, on va voir ce que l'on a en positif, en force, ce qui va vous aider sur ce mois. Oh, il y en a plusieurs là. Oh, 2. Vous avez le 9 de coupe, excellent, et le 2 d'épée. Alors, bien sûr qu'il est essentiel de savoir ce que l'on veut, déjà. Pour pouvoir le manifester, c'est plus pratique. Mais vous avez envie justement de faire des vœux, hein. Vous avez envie de manifester tout ça, vous savez ce que vous voulez, et avec le 2 d'épée, je pense que vous avez envie justement de vous connecter à vos intuitions, à vos émotions, et vous n'avez pas envie de décider avec le mental, vous voyez, elle se cache les yeux, c'est bon, je regarde pas, et je fais confiance que ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et je sais que j'aurai le bon truc, si je me connecte à qui je suis, à cet être lumineux, supérieur qui sait ce qui est bon pour moi. Vous voyez, le 2 d'épée, il est entre l'as d'épée, la vision claire et les décisions franches, et le 3 d'épée, la souffrance. Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que je me base à cette intuition, puisqu'il n'y a qu'une épée, il n'y a pas beaucoup de mental. Plus il y a de mental et plus c'est l'angoisse, plus c'est l'horreur, quoi. Le 10, on est au summum. Il y a une certaine réflexion par rapport à ça. Et vous dites que vous avez peut-être trop
décider par rapport à votre mental. Et c'est ça qui va vous pousser. Finalement, j'ai l'impression que je ne vous apprends rien, vous savez déjà tout. Allez, on va voir ce qu'il y a en issue. On a le 4 de denier, on a le soleil et on a le roi de coupe. Donc dans le tirage, on aura eu le soleil, la lune et les étoiles quand même. Donc je pense que c'est quand même assez favorable pour vous pour faire les choix qui correspondent à votre cœur. Et justement, ça va vous emmener une stabilité, une joie et vous allez pouvoir être maître de vos émotions, de votre mental. C'est vous qui décidez avec votre cœur et vous vous laissez pas embarquer. Parce que vous savez prendre du recul, vous avez atteint une stabilité, vous êtes beaucoup plus, d'ailleurs, de plus en plus lumineux, lumineuse, joyeux et joyeuse, et vous allez arriver clairement à lire dans les sentiments que vous ressentez, les émotions. Et qu'au final, vous vous êtes pas mal trahi tout seul, toute seule, en choisissant la peur. Et c'est peut-être ce que vous avez beaucoup attiré dans votre vie parce que vous vous êtes vous-même trahi en faisant pas les bons choix, en choisissant le mental. Alors bien sûr qu'il faut avoir un minimum de discernement. S'il y a réellement un danger, je reste quand même toujours modérée dans ce que je dis, hein, parce que je ne suis pas à votre place, je n'ai pas vos... Enfin, vous voyez, il y a certaines choses où il faut quand même être bien ancré, bien stable et savoir si c'est quelque chose qui est complètement dingue ou pas, quoi. Vous voyez, je veux dire, voilà. Ne vous mettez pas en danger, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Après, bien sûr que ça va à l'encontre de ce que je dis jusqu'à maintenant, puisque ça fait choisir la peur. Et c'est à vous de voir justement si le danger il est réel ou que dans votre tête. S'il est que dans votre tête, c'est que il n'est pas réellement là. S'il y a un réel danger, n'y allez pas, quoi. C'est pour retourner avec un homme qui vous bat et qui vous... que ce soit un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, voilà. Et que vous avez peur d'y retourner, n'y retournez pas, quoi, évidemment. Parce que là, la peur, elle est concrète, hein. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Moi, je l'ai apprécié, en tout cas. N'hésitez pas à me mettre, comme vous avez vu, un petit pouce, hein, évidemment, ça m'aide. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et je remercie toutes les personnes nouvelles qui arrivent sur ma chaîne. Moi, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.